Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de problèmes de téléphone qui n'est pas détecté par le PC ou bien le PC ne reconnaît pas votre téléphone. On va passer par plusieurs méthodes pour justement résoudre le problème. Tout d'abord, première partie, ça va être une partie sur le téléphone. On va régler et faire quelques manipulations sur le téléphone. Ensuite, si cela n'a pas fonctionné avec les réglages du téléphone, eh bien on va passer directement en suivant sur votre ordinateur. Donc c'est parti. Alors première méthode, sur le téléphone, on va aller dans paramètres. On va dans paramètres, on clique sur paramètres. On descend tout en bas et on va sur mise à jour du logiciel. Et on clique sur mise à jour du logiciel. Donc ici vous avez téléchargement et installation. On va vérifier s'il y a une mise à jour qui peut être installée. Donc on clique dessus. Si à ce moment-là on vous dit que le logiciel est à jour, eh bien vous n'avez rien à faire. Par contre, si au moment d'appuyer sur la mise à jour, eh bien une mise à jour s'effectue. Donc vous laissez la mise à jour s'effectuer et après avoir effectuer la mise à jour, vous faites un redémarrage de votre téléphone et enfin vous essayez de relier le téléphone à votre PC, voir si votre PC détecte votre téléphone. Sinon, si cela n'a pas fonctionné, eh bien on va aller voir autre chose. Après avoir redémarré, vous revenez dans paramètres, on va descendre dans les paramètres ici, on descend tout en bas et on va sur à propos du téléphone. On clique sur à propos du téléphone, on va sur information sur le logiciel. Ici, on clique dessus. Information sur le logiciel, on va sur numéro de version. Et ici, on va tapoter entre 5 et 7 fois d'affilée avec le doigt. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Donc le mode développeur a été activé. À partir de là, vous faites retour en arrière, encore un retour en arrière. Et ici, en descendant, vous aviez à propos du téléphone où on a été. Et donc il s'est rajouté option de développement. Ici, on clique sur option de développement. Ensuite, on descend jusqu'à trouver débogage USB. Ici, débogage USB. Donc, s'il n'était pas activé, eh bien, vous l'activez ici, comme je le fais. Et surtout en bas, on confirme, on fait OK. Ensuite, on va descendre, on va sur mise en réseau. Mise en réseau ici. Lorsque vous avez trouvé mise en réseau, eh bien, on descend, on remonte plutôt. Et pour atteindre configuration USB par défaut. Configuration USB par défaut, on clique dessus. Il faut être sûr d'avoir le transfert de fichiers activé. Si vous l'aviez ici, eh bien, il faut absolument le mettre à transfert de fichiers et le mettre en surbrillance. Suivant le modèle et la marque du téléphone, eh bien, il se peut que vous ayez à la place de transfert de fichiers, MTP à la place de transfert de fichiers. Donc, si vous avez MTP, eh bien, vous activez MTP. Voilà la différence entre les versions différentes de chaque téléphone. Donc une fois que vous avez saisi le transfert de fichiers ou MTP, et là vous redémarrez votre appareil et ensuite vous essayez de faire des transferts de fichiers de votre téléphone au PC et vice versa, et voir si votre ordinateur reconnaît votre téléphone. Ensuite, si cela n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. On va aller voir du côté de l'ordinateur. Donc je voudrais avoir une petite précision, je voudrais vous préciser un petit détail important. Il faut être sûr que le câble sur lequel vous branchez le téléphone port USB de votre appareil soit celui d'origine. Parce que là je vais brancher un câble. Donc maintenant je vais vous montrer là ici dans l'explorateur de fichiers pour voir mes disques. Je fais ce PC. Donc ici c'est mes deux disques de l'ordinateur et maintenant je branche le câble qui n'est pas compatible. Donc il va charger mon téléphone. Vous entendez le bruit, mais il charge. Voilà, il charge mon téléphone, mais il n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers. Donc ça, c'est parce que souvent on prend des câbles parce qu'on a perdu le câble d'origine, ou bien il s'est cassé, il s'est coupé, et bien on recharge avec un autre câble, mais il ne fait que la fonction de charger le téléphone. Il ne fait pas de transfert de fichiers, car ce n'est pas un câble de transfert de fichiers. Donc là, je débranche le câble qui n'est pas compatible, et je vais mettre bien sûr l'original maintenant, et là, il charge, mais en même temps, il va apparaître dans mon explorateur de fichiers. Voilà, ici, il est apparu. Vous voyez? Donc, mon PC, avec le câble d'origine, reconnaît mon téléphone. Et bien sûr, il ne le reconnaît pas si ce n'est pas le câble d'origine. Si ensuite, avec le câble d'origine, eh bien, ça ne fonctionne toujours pas, maintenant, on va aller voir quelques méthodes sur le PC. Donc, alors dans ces cas-là, on va aller taper la touche Windows plus X. Dans le menu déroulant ici, on va aller dans paramètres. Dans paramètres, on va aller sur mise à jour et sécurité. Maintenant, dans mise à jour et sécurité, on va sur Windows Update et on fait une recherche des mises à jour. La recherche des mises à jour est importante justement parce qu'il peut s'avérer que le pilote correspondant au transfert de fichiers de votre téléphone au PC ne soit pas à jour
et le fait de mettre à jour toutes les mises à jour sur votre appareil permettra de résoudre le problème. Donc vous faites toutes les mises à jour, ensuite après avoir fait toutes les mises à jour, eh bien vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une dernière méthode qui pourra résoudre le problème que vous rencontrez. Prochaine méthode, si après avoir mis à jour votre appareil ça n'a pas fonctionné, eh bien on va taper Windows plus X et ensuite on va sur gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, d'abord vous allez brancher votre câble, s'il est d'origine bien sûr, vous branchez le câble chargeur sur votre téléphone relié PC et ensuite vous allez sur affichage ici. Sur affichage ici, vous faites afficher les périphériques cachés. Donc ici vous voyez bien que j'ai appareil photo, batterie, donc il va s'y mettre appareil mobile. Et là, appareil mobile qui est apparu. Donc là vous faites un clic sur la petite flèche et là ici mon téléphone apparaît, c'est le Galaxy A50. Donc ce que je fais un clic au droit, je vais sur propriété, donc là il faut que vous trouviez le nom de votre appareil. Une fois que vous l'avez, vous faites un clic au droit et vous allez sur pilote, vous allez sur mettre à jour le pilote. Alors ici vous pouvez faire une recherche de mise à jour, mais si la mise à jour on vous dit que Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé, eh bien vous ne redémarrez pas votre appareil. Par contre si à ce moment là il y a une mise à jour qui s'effectue, vous laissez la mise à jour s'effectuer et vous redémarrez votre PC et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, vous revenez dans le gestionnaire de périphériques, vous faites encore dérouler affichage et faire apparaître les pilotes cachés et ensuite vous revenez ici sur le nom de votre téléphone et au lieu de faire rechercher automatiquement, alors je reviens, vous revenez, vous faites mettre à jour le pilote et là par contre on a été ici, ça n'a pas fonctionné, donc maintenant on va sur parcourir mon poste de travail pour rechercher les pilotes. Donc on clique dessus et ici on va sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Ici on va vous proposer plusieurs périphériques USB MTP comme je vous l'ai expliqué lorsqu'on a fait le réglage sur le téléphone. Il y avait marqué pour moi transfert de fichiers, donc j'ai activé transfert de fichiers, mais si vous, il y avait marqué MTP, il fallait activer MTP. Et donc MTP, c'est ça, c'est le périphérique USB MTP que vous avez aussi sur votre PC. Donc là, en revenant sur un pilote antérieur qui fonctionnait très bien avant la dernière mise à jour, qui a pu dysfonctionner et qui a pu aussi provoquer le problème que vous rencontrez lors du transfert de fichiers, eh bien vous en sélectionnez un et vous faites suivant. Voilà, donc là il installe le pilote antérieur, celui qui fonctionnait avant la dernière mise à jour. Et en faisant comme ça, eh bien il se peut que vous puissiez dépanner le problème que vous rencontrez. Donc ensuite vous faites fermer, ici vous faites fermer et là à partir de là vous sortez et vous redémarrez votre appareil et vous réessayez le transfert de fichiers via le câble de votre téléphone branché sur les USB de votre appareil PC. Donc si cela n'a pas fonctionné, vous revenez dans le gestionnaire de périphériques, vous refaites dérouler affichage, afficher les périphériques cachés comme je le fais ici, voilà. Vous revenez sur le nom de votre appareil, vous faites un clic au droit de la souris, vous faites propriété, là vous faites pilote, et là par contre vous désinstallez l'appareil, ce qui permettra de justement, lorsque vous allez refaire le redémarrage en suivant, eh bien il va se réinstaller automatiquement avec une meilleure mise à jour et mieux installé. Donc vous faites désinstaller, voilà. Vous pouvez aussi cliquer ici pour faire rechercher les modifications sur le matériel, voilà. Ça permet de remettre les pilotes à jour, voilà. Donc ensuite vous sortez et là vous faites un redémarrage de votre appareil via le bouton Windows. Vous faites redémarrer et vous essayez enfin le transfert de vos fichiers du téléphone au PC et vice versa. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les méthodes disponibles et qui pourraient justement résoudre le problème de votre téléphone. Donc s'il y a plusieurs méthodes, c'est pour dépanner un peu tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour les abonnés, je vous dis encore 1000 fois merci. Merci. De jour en jour, j'ai plus d'abonnés et de jour en jour, j'ai plus envie de mettre et de publier des vidéos intéressantes pour vos appareils. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, partager et commenter et cliquer sur le pouce pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.